réponse bolingo na biso ezali kaka eyano de l'amour véritable que tu nous as montré. ya bolingo ya solo solo oyo otalisa biso. Te disons merci. Tolobi no matondo. Merci pour l'œuvre de la croix. Matondo pona mosala ya ekulusu. Merci pour les sons versés. Matondo po makile so. Merci pour tous tes bienfaits. Matondo pona bolamu na uyo. Merci pour les souffles de vie. Matondo pona pema na bomo. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Totomboli kombono likolo ba kombo nyoso. Le nom qui sauve et qui délivre. Kombo ebikisaka pe kangolaka. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Kombo eza likolo ya ba kombo nyoso. Merci Adonai. Matondo Adonai. Nous avons besoin de toi. Tozana bosenga na yo. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Tolinge tolobela biso pokwa lelo. Que ta parole nous console. Liloba na yo ebondisa biso. Que ta parole nous oriente. Liloba na yo etalisa biso nzela. Que ta parole nous montre le chemin. Liloba na yo etalisa biso nzela. Que ta parole guérisse tous ceux qui ont des blessures internes. Liloba na yo ebikisa ba oyo nyonso baza na bapota ya kati. Manifeste ta puissance. Talisa nguya na yo. Un simple instrument que nous sommes. Esalelo ya pamba biso tozali. Mais nous nous disposons devant toi. Kasi tomikabi epai na yo. Afin que tu nous utilises comme tu veux. Po tosalela biso lolenge yo olingi. Manifeste-toi, Père. Talisa matata. Du début jusqu'à la fin de la parole. Touche les cœurs. Simba mitema. Change des vies. Bongola babomoy. Transforme des vies. Bongola babomoy. Pour la gloire de ton nom. Pona nkemba kombo na yo. Au nom de Jésus. Moto Yesu. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tobetele kolo maboko makasi. Qui a acclamé le roi à la manière qu'il faut. Nana betele mokonzi maboko lolenge sengeli. Qui a ajouté encore les cris de joie à l'honneur de l'Éternel ce soir. De la même façon que tu es en train de le faire, c'est ton miracle qui est en train d'arriver aussi dans ta vie. C'est une façon de célébrer les miracles que l'Éternel t'accorde. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort, balancer les cris de joie à l'agneau immolé? Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Celui qui vit de génération en génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider aussi à saluer ton voisin? Celui de gauche et de droite. Celui qui est devant. Celui qui est derrière. S'il faut te déplacer un peu. Salut même celui qui est éloigné là. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous vous saluons. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ligne. Alors j'ai fait encore une demande que j'avais fait la fois passée. Si vous nous suivez en ligne, manifestez que vous êtes avec nous. C'est-à-dire vous réagissez à tout moment. Et aussi nous vous demandons de partager les lives. Permettre aux autres de pouvoir rejoindre la grande famille moisson divine. Amen. Amen. Voilà, nous disons merci au Créateur qui a permis ce soir que nous puissions être là et qui nous a donné le souffle de vie, la force, l'être et les mouvements. Également merci à notre papa. Que Dieu les bénisse là où ensemble avec maman ainsi que tous les enfants. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons ainsi que toutes les mamans pasteurs. Que Dieu bénisse tous les ouvriers. Que Dieu bénisse les papas et les mamans, les jeunes. Que Dieu vous bénisse.
Ça a toujours été un grand devoir. Et on doit s'acquitter de cela. Parce que vous n'êtes pas venu pour observer les hommes, mais vous êtes venu dans la présence de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai pas reçu le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché dans les déserts. Mais si les chaises sont vides ici, ça sera compliqué pour moi. Nous avons le courage de parler parce que vous êtes là. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous commençons avec notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Reprenez vos places pendant que nous continuons avec la lecture. J'ajoute encore toujours 1 Corinthiens, chapitre 1er cette fois-ci. Nous allons lire en sautant du 17e verset jusqu'au 18e. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous sautons versets 21 à 25. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Galates chapitre 3. C'est un passage que vous connaissez très bien. Galates chapitre 3, nous allons lire d'abord le verset 1er et nous sautons. Nous lisons 13 à 14. Galates chapitre 1er, il est écrit: aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux, de qui Christ a été peint comme crucifié. Verset 13 jusqu'à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole de Dieu.
Ajoutez aussi Galates chapitre 2 verset 20. Comprenez qu'il y a beaucoup de passages, mais nous ne saurons pas tout lire. Nous allons ajouter au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Christ, notre Pâques. C'est un thème merveilleux. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chair en train de nous donner des richesses dans ces grands thèmes si merveilleux qui est d'ailleurs le thème central, qui est d'ailleurs la base de notre foi. Et sans ce thème, notre foi est vaine. Ouais, je l'atteste, sans ce thème, notre foi est vaine. Amen. Amen. Christ, notre Pâques. Comme beaucoup d'hommes de Dieu ont essayé de nous montrer et de nous donner la lumière sur ce thème. Parmi toutes les fêtes de l'Éternel, la première fête, la plus grande fête qui nous ouvre la porte à toutes les fêtes, c'est d'abord la Pâques. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de fêtes. Notamment, nous avons 7 fêtes de l'Éternel que la Bible est en train de nous décrire. Mais parmi toutes ces fêtes, la plus grande fête, la première fête qui nous ouvre la porte afin que nous puissions bénéficier des restes de fêtes, c'est d'abord la Pâque. Parce que la Pâque, c'est comme la porte qui s'ouvre afin de nous donner l'accès au reste des fêtes. Si nous parlons des fêtes des prémices, si nous parlons de fêtes des tabernacles, des fêtes des expiations, des fêtes des trompettes, ainsi que toutes les fêtes que vous connaissez, personne ne peut avoir accès à ces fêtes si auparavant il n'a pas l'accès à la Pâque. Alors j'aimerais commencer par vous dire ceci. Notre Dieu, dans sa casquette d'un bon enseignant, il commence souvent dans l'ombre afin de nous amener dans la réalité. Dieu commence souvent dans la théorie et puis nous amène dans la pratique. Tout commence dans l'ombre. Il commence avec l'ombre, mais il nous conduit. Il ne se limite pas dans l'ombre, mais il nous amène jusqu'à dans la réalité. C'est par là que nous sommes en train de voir la Pâque juive qui était dans l'ombre. La Pâque juive était célébrée non pas dans la réalité, mais était célébrée dans l'ombre. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions être d'accord que la Bible dit que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. C'est-à-dire la Pâque qui était célébrée dans l'ancienne alliance, c'était aussi l'ombre de la Pâque de la nouvelle alliance. Alors que dans la nouvelle alliance, nous avons notre Pâque. J'aime d'ailleurs ce que l'apôtre dit. Il dit Christ notre Pâque. Il n'a pas dit Christ la Pâque tout simplement, mais il dit Christ notre Pâque, afin que nous puissions savoir c'est une affaire qui nous concerne. Nous devons nous approprier de cela. C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est notre affaire. Christ est notre Pâque. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir, quand nous entrons dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, personne ne peut lire l'Ancien Testament et ne pas voir Christ. Si tu
l'Ancien Testament et que tu termines sans voir Jésus dans l'Ancien Testament, tu es allé totalement à côté de la pensée de Dieu. Et d'une manière brève, je peux résumer l'Ancien Testament comme étant Christ dans l'ombre, le Nouveau Testament comme étant Christ dans la réalité. Parce que quand nous essayons de voir tout l'Ancien Testament, comme je l'avais dit la fois passée, composé de 3 éléments majeurs. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est la loi. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les Nevim, qui est les prophètes. Troisième élément, c'est les Ketuvim, ce qui veut dire les écrits. C'est-à-dire l'Ancien Testament, qui est l'ombre là, est composé de ces 3 choses. La loi, les prophètes et les écrits. Ainsi, tous ces choses, tous ces éléments plutôt, sont en train de nous révéler Christ. C'est pour cela que ce jour-là, sur le chemin d'Emmaüs, il a essayé de citer ces choses afin de montrer, parce que les disciples d'Emmaüs étaient inquiets. Ils se demandaient, on espérait avoir le salut dans cet homme, mais il a été livré, on l'a tué. Voilà que les femmes sont allées dans la tombe, elles ont trouvé le tombeau est vide. Ainsi, un ange de Dieu est apparu. Il a dit que l'homme que vous cherchez n'est plus ici. Jésus était avec eux. Ils étaient en train d'aller. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous ainsi inquiets? Il lui dit, vous ne savez pas ce qui se passe dans la ville. Vous êtes l'unique qui ne connaît pas. Parce que tout le monde connaît ce qui se passe. Jésus dit, mais vous êtes les hommes très lents à croire. Vous êtes lents à croire. Ne savez-vous pas que en commençant par Moïse, c'est déjà la loi. En commençant par Moïse, ainsi que tous les prophètes, et aussi dans les Écritures, que l'homme de Christ, il devrait être crucifié, il devrait mourir, ainsi c'est ressusciter d'entre les morts. Ne savez-vous pas cela? Ainsi tous ces éléments sont en train de nous montrer Jésus-Christ, mais dans l'ombre. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons voir dans la Bible qui nous montrent clairement l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ, mais qui était dans l'ombre. Mais surtout, ce que nous sommes en train de parler, ça c'est 100% sûr. Lorsque nous parlons de l'agneau pascal, c'est l'agneau qui était immolé. Là, c'est 100% Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ 100% dans l'homme. Et c'est ainsi que nous sommes en train de voir cet agneau et son immolation. Le jour qu'on l'avait immolé, nous voyons Jésus-Christ. Le jour que lui aussi a donné sa vie en sacrifice afin de nous racheter. Et si bien aimés frères et sœurs, j'aimerais d'abord dire ceci. Si vous voulez comprendre la marche de l'église avec Dieu, essayez de comprendre d'abord la marche d'Israël avec Dieu. Parce que c'est une marche qui est dans l'ombre, mais avec l'église, c'est une marche qui est dans la réalité. Alors ne confondez pas les deux. Israël n'est pas église. Église est à part, Israël est à part. Mais c'est tout simplement que la marche de Dieu avec Israël est en train de nous révéler la marche de l'église avec Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'il y a
déclenché cette marche, c'est lorsque l'agneau a été immolé. Vous savez pourquoi on a immolé l'agneau? Dieu était en train de viser un objectif. Dieu ne fait rien pour rien. Technique, aidez-moi avec les sons parce que je suis en train de souffrir là. Alors bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose, et que Dieu ne peut pas sortir son peuple de quelque part et les abandonner. Dieu, quand il sort son peuple de quelque part, c'est pour les conduire vers une destination. Dieu a toujours une destination là où il conduit son peuple. Mais l'objectif c'était quoi? La Pâque. L'objectif c'était la délivrance des enfants d'Israël. Il fallait qu'ils soient délivrés. Il fallait qu'ils soient libérés. Ainsi vous allez remarquer que Dieu est passé par plusieurs miracles. Il y a beaucoup de miracles qui s'étaient opérés en Égypte. Mais parmi tous ces miracles, aucun miracle n'a réussi à libérer les enfants d'Israël. Il y a beaucoup de miracles qui se sont faits. Écoutez-moi vous dire, ça ne me concerne que moi. On peut opérer de miracles, mais il faut que tous ces miracles aient un sommet, un objectif. Ces miracles-là doivent avoir un objectif: la libération des enfants de Dieu. Si on fait des miracles mais sans objectif, inutile de le faire. Moi je veux le miracle, mais qui sont des miracles qui conduisent à la libération du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de miracles qui s'étaient opérés, mais après tous ces miracles, Israël est resté esclave. Maintenant voilà ce qui se passe. Dieu a voulu maintenant utiliser un forcing. Notre Dieu, c'est un Dieu à des fois qui force les choses si ça ne marche pas, afin que les choses commencent à marcher. Écoutez-moi vous dire, Israël n'a pas été gracié par les pharaons. Mais Israël, c'est Dieu qui a forcé Pharaon à les libérer. J'ai la bonne nouvelle ce soir. Nous avons un Dieu qui utilise les forcing. Tout ce qui t'appartient, si c'est retenu, Dieu n'a pas besoin de négociation, mais il force les choses. C'est pour cela qu'il dit à Moïse: tu vas voir maintenant, cette fois-ci, ce que je vais faire à Pharaon, une main va le forcer. C'est-à-dire, derrière l'agneau, il y avait la main de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Pâque active la main invisible de Dieu. Ainsi, je suis en train de te parler. Ce soir, tout ce qui est à toi, même si c'était retenu, la bonne nouvelle, avec l'immolation de l'agneau, la main invisible va arriver là. Personne ne peut empêcher la main de Dieu. La main de Dieu touche là où la main de l'homme ne peut pas toucher. La main de Dieu arrive là où la main de ton père, de ta mère ne peut pas arriver. Mais cette main qui est invisible, la bonne nouvelle est que ce soir, cette main-là est activée par la Pâque. Il dit cette fois-ci, une main va les forcer. Les dieux de forcing. Il force les choses. Si ça ne marche pas, il les force. Et les choses vont commencer à marcher. Ce qui était bloqué, Israël, bloqué pendant des années. Israël, après des miracles, est resté dans la captivité. Mais lorsque la Pâque a été immolé, lorsque l'agneau a été immolé, lorsque
lorsque le sang a été versé en ces moments-là, la main invisible qui force les choses, la main invisible qui entraîne les choses, même si les choses sont bloquées, déjà verrouillées, et que personne n'a la capacité de les débloquer, il y a une main qui ne demande pas l'autorisation. Il y a une main qui arrive là où la main de l'homme est incapable d'arriver. Cette main-là, c'est la main de l'Éternel. La bonne nouvelle, ce soir, la main de Dieu est déjà active. La main de Dieu est déjà en mouvement. C'est une main qui va forcer. Je ne sais pas quel pouvoir, quelle puissance qui peut retenir ce qui t'appartient. Mais je te dis, la main de Dieu est plus forte, plus forte, plus forte, plus forte, plus forte, plus forte. Écoutez-moi vous dire. Le pharaon était, je ne sais pas s'il était inspiré par Satan. Il a utilisé quelques méthodes afin de continuer à retenir les enfants d'Israël. Après chaque miracle, il appelait Moïse. Il lui dit, viens, on négocie. Dis-moi un peu, est-ce que nous ne pouvons pas utiliser telle méthode? Moïse dit, ça ne va pas. Il les chasse. Et quand Moïse part, un autre fléau vient. Quand il voit que c'est fort, il l'appelle encore sur la table de négociation. Il dit, viens Moïse, est-ce qu'on ne peut pas négocier? Si on faisait ceci, et si parmi ces méthodes, j'ai retenu 4 méthodes. La première méthode, qu'est-ce que le pharaon vient? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Moïse. Il lui dit, écoute, vous avez dit que l'Éternel vous a demandé d'aller lui offrir les sacrifices. Est-ce que ce n'est pas possible que vous puissiez offrir ces sacrifices, mais toujours en Égypte? Moïse dit non, hors de question. Si on le fait ici, les Égyptiens vont nous lapider. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a même certains animaux qui sont adorés. S'ils nous voient, ils font les sacrifices à Dieu. Tu es en Égypte, tu es encore païen, païen des païens. Mais tu viens seulement à l'église, tu chantes, tu danses, tu pries, tu prêches, tu modères, tu fais tout. Mais païen des païens. Tu es encore en Égypte, mais tu offres les sacrifices tout en étant en Égypte. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que Israël soit d'abord libéré, quitte l'Égypte pour aller offrir les sacrifices. Deuxième méthode que les pharaons utilisent, il propose à Moïse, ce n'est pas possible que vous puissiez offrir les sacrifices, mais en étant juste aux frontières de l'Égypte. Ne vous éloignez pas de l'Égypte. Restez là, aux frontières. Et s'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont encore aux frontières, bien-aimés frères et sœurs, quand on quitte l'Égypte, on quitte pour toujours. On ne reste pas aux frontières. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans les mélanges, qui trouvent encore normal de venir à l'église, de chanter, de danser, mais passer des nuits dans des boîtes de nuit, s'enivrer pendant les moments de fête. Aux frontières. Frontières. Tu lui quittes les frontières. Au nom de Jésus. Il dit restez aux frontières. Pendant qu'on est aux frontières, on subit encore l'influence de l'Égypte. Alors que ce n'était pas
la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Dieu avait ordonné qu'il fasse 3 jours de marche dans le désert. C'est-à-dire la distance qui devrait les séparer avec l'Égypte était de 3 jours de marche. Et là, j'ai compris une chose. Chaque chrétien est appelé à faire 3 jours de marche. Quand nous voyons 3 jours de marche, c'est la mort de Jésus-Christ pendant 3 jours dans les tombeaux. Tu dois mourir, faire 3 jours, et c'est après que tu peux maintenant offrir les sacrifices à Dieu. Mais toi, tu es aux frontières. Tu n'as rien fait aux frontières. Troisième méthode. Pharaon lui dit, les hommes seuls peuvent aller, mais les femmes, les enfants et le reste peuvent rester ici. Moïse dit non. Il a riposté. Il a dit hors de question. Et quand il voit que ça ne va pas, troisième méthode, maintenant là, vous pouvez aller tous, les enfants, les femmes, les hommes, mais une seule chose, vos troupeaux vont rester ici. Moïse dit, même pas un ongle, même pas un ongle ne va rester ici. Tout doit aller. La délivrance que Dieu nous donne, c'est une délivrance totale. C'est-à-dire, nous sortons, nous avec nos biens. Dieu connaît très bien qu'il aura besoin de te demander les sacrifices. Mais pour donner ces sacrifices, il faut que tu puisses avoir les troupeaux. Maintenant, si les troupeaux restent en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cela, ce soir, la bonne nouvelle est que tu es sorti de l'Égypte avec tout est bien. Oh là 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 là. Je répète encore, rien de ce qui t'appartient ne peut rester en Égypte. Tu sors, tes activités sortent, tu sors, ton travail sort, tu sors, tes enfants sortent, tu sors, ta femme sort, tu sors, ton mari sort, tu sors, tes entreprises sortent. Rien qui t'appartient restera en Égypte. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais mon temps est en train d'aller rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je laisse, je saute alors parce que mon temps. Écoutez-moi vous dire ceci. Un petit thème que je vous propose. La puissance et les avantages de la croix. Et c'est de cela que nous allons parler. La puissance et les avantages de la croix. En parlant de la croix, je sais que c'est l'endroit ou l'autel sur lequel le sacrifice a été donné. Quand nous parlons de l'immolation de l'agneau a été immolé. Mais Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, véritable, a donné sa vie, mais c'était à la croix. Donc la croix, c'était l'autel sur lequel le sacrifice a été donné. L'agneau a été immolé. Écoutez-moi vous dire ceci. J'aime beaucoup ce qui s'est passé, ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Je vous ai dit que beaucoup de miracles se sont passés, mais Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël. Mais comme les Juifs avaient toujours cette culture-là, c'est ainsi que Paul est en train de les reprocher. Et dans son speech, il parle. Il dit que les Juifs demandent les miracles.
Il dit les Juifs demandent les miracles. Mais quant aux Grecs, ils cherchent la sagesse. Parce que nous savons que c'est leur culture. C'est pour cela que même la plupart de philosophes, ce sont toujours des Grecs. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, donc ils sont là à la recherche de la sagesse. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, il cherche les miracles, les Juifs. Mais les Grecs cherchent la sagesse. Mais quant à nous qui sommes là, nous prêchons Christ. Pas n'importe quel Christ. Mais Christ crucifié. C'est-à-dire, la croix doit être au centre de son message. Et quand il parle de Jésus qui est crucifié, pour les Juifs, c'est un scandale. Et pour les Grecs, c'était une folie. C'est-à-dire, là nous voyons la croix, deux choses qui sont réunies. Scandale et folie. Scandale et folie. Pour les Juifs, scandale. Pour les Grecs, folie. Mais quant à nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La croix de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Une puissance qui délivre. Une puissance qui guérit. Une puissance qui fait des choses au-delà de l'entendement humain. C'est pour cela, après les miracles, il faut la croix. Parce que les miracles peuvent se faire. Les gens sont étonnés, mais ils restent le même. Mais quand il y a la croix, c'est la puissance qui change, qui transforme, une puissance qui est au-dessus de toute puissance. La croix de Jésus. Alors écoutez-moi vous dire, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un. Le christianisme tourne autour d'une seule chose. Le christianisme gravite autour de la croix. Le centre de gravité du christianisme et de notre vie, ce n'est que la croix. Lorsqu'il n'y a pas la croix dans le christianisme, le christianisme devient une religion morte et vide. Pourquoi? Parce que ce qui fait sa force n'est plus. Je suis en train de te dire, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais le christianisme doit être toute une vie. C'est pour cela le christianisme est différent de l'islam. Le christianisme est différent des autres religions, différent du bouddhisme, différent des autres. Pourquoi? Parce que c'est toute une vie. Nous voyons la croix au centre. S'il n'y a pas la croix, le christianisme perd sa puissance. Bien-aimés frères et sœurs, la croix de Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les églises, y a-t-il encore la croix? Ou bien on parle de la croix juste pendant la période pascale? On profite parce que c'est un moment où tout le monde parle et on profite, on parle. Alors que ce n'est pas le cas. La croix de Jésus doit être dans nos vies tous les jours. On se réveille avec la croix. Ce n'est pas une représentation en bois ou en plastique ou en métal qu'on peut mettre au cou. Non, dans nos cœurs, la croix de Jésus doit être plantée. La croix de Jésus. Et quand
quand je parle de la croix, ce n'est pas la croix d'un brigand. Parce qu'il y a plusieurs croix. La croix des brigands. Il y a aussi la croix de Christ de chaque chrétien. Comme Jésus a dit, chaque chrétien doit avoir sa croix. Mais ce n'est pas de cette croix-là je parle. Je suis en train de parler de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus doit être au centre de notre vie de tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que l'apôtre parle. Il dit ceci. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Est-ce que baptiser c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais il dit que ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Il dit j'ai été envoyé afin de présenter l'évangile de Jésus-Christ crucifié. Cela veut dire dans la vie il y a toujours des choses prioritaires et des choses secondaires. Si on prend ce qui est secondaire, on fait de cela prioritaire. Du coup il y a dysfonctionnement. Ainsi, ce qui est prioritaire c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et du coup nous comprenons que la croix doit être au centre. Bien-aimés frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui que chacun de nous remette la croix de Jésus. La croix dans ta maison, la croix dans ta vie, la croix dans tes affaires, la croix dans l'église, la croix dans toutes choses. Parce que la croix, c'est une puissance. Dans la croix, il y a une force devant laquelle aucune autre force ne peut résister. Ce n'est que la croix. Est-ce qu'il y a encore la croix? Parce que s'il n'y en a pas, autrement, nous avons cru en vain. Notre foi est vaine. C'est pour cela qu'il parle. Dans le passage que je vous ai donné la fois passée, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. 1 à 4. Il dit ceci, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et dans lequel vous persévérez et que vous avez cru. Et cet évangile par lequel vous êtes sauvés. Il dit, je vous l'ai communiqué tel que je l'ai reçu. Si vous ne le retenez pas de cette façon-là, autrement, vous avez cru en vain. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il donne ce que c'est l'évangile. Il dit, cet évangile-là, c'est quoi? Il dit, je vous ai parlé de Jésus-Christ, de sa mort, de son ensevelissement, ainsi que de sa résurrection. Et là, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut nous prêcher. On peut nous parler de beaucoup de choses. Mais une chose, une question qu'on doit se poser, est-ce prioritaire ou bien secondaire? Ce qui est prioritaire, c'est d'abord la croix. Est-ce qu'il y a la croix dans notre vie de tous les jours? Est-ce que chacun de nous remet la croix de Jésus dans son cœur? Cette croix qui est la sagesse de Dieu, mais qui est la folie pour les païens. Vous savez que c'est une sagesse, la croix de Jésus. C'est pour cela que Paul parle. Il dit, nous prêchons la sagesse que les chefs de ce siècle n'ont pas connue. Car s'ils l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié Christ de gloire. C'est-à-dire, en crucifiant Jésus, le diable était ignorant. Il a commis une bêtise. Si moi j'étais conseiller de Satan, c'est un langage, je ne le souhaite pas. Je dis, si j'étais son conseiller, en ce moment-là, j'allais lui dire, faites tout ce qu'il faut que cet homme ne meure pas. Parce que pendant
qu'il était en train de mourir, c'était au même moment qu'il était en train de dépouiller les diables. Les diables ne connaissaient pas que Christ était né pour mourir. Il était né pour mourir. C'est pour cela que la Bible dit, en entrant dans le monde, Jésus est entré dans le monde. Jésus n'a pas été précipité. Il est entré dans le monde. Mais en entrant dans le monde, nous voyons déjà une volonté. Il dit ceci, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Je viens pour faire ta volonté. Cette volonté-là, c'était de donner la vie afin de racheter l'humanité. Ainsi, j'aimerais vous dire, la croix de Jésus, c'est ce qu'il nous faut. La croix de Jésus, c'est ce qu'il te faut. La croix de Jésus, c'est notre puissance. La croix de Jésus, c'est notre force. La croix de Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors écoutez-moi vous dire ceci. Il y a deux avantages. Les avantages de la croix. Premièrement, nous devons savoir, quand nous parlons de la croix c'est quoi? C'est un endroit d'échange et de transfert. Un endroit d'échange et de transfert. Parce que c'est à la croix que Jésus nous a donné sa vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est-à-dire à la croix, il m'a donné sa vie. Il y a eu le change. Ce n'est pas que en prenant ma vie, il est resté avec. Mais il a pris ma vie, il l'a crucifié, il a pris sa vie, il m'a donné. La vie que tu as, c'est la vie de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. La vie que tu as, c'est la vie de Jésus-Christ. Si la vie que tu avais était une vie qu'on pouvait bloquer, mais la vie de Jésus, personne ne peut la bloquer. Si la vie que tu avais, on pouvait l'ensorceler, mais la vie que tu as maintenant, la vie de Jésus, personne ne peut l'ensorceler. Tu as une nouvelle vie, la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es passé par la croix. À la croix, il y a eu l'échange. Jacob, c'est une image claire qui démontre cela. La Bible dit ceci. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Joseph vient avec ses enfants, il les présente devant son père qui était déjà fatigué. Lorsqu'il les présente, il avait Manassé et Ephraïm. Manassé était à la droite. Écoute, j'aime beaucoup expliquer avec un exemple. Est-ce que 3 personnes peuvent venir? 3 personnes. Non, 2 personnes parce qu'il y a déjà une 3e personne. 2 personnes rapidement s'il vous plaît. Je vais expliquer cela avec une illustration. Vous voyez ce qui se passe. Celui-ci c'est Jacob. Jacob était déjà fatigué. Ou bien faisons seulement que c'est Joseph. Parce que lui ne saura pas ce que je vais faire. Celui-ci c'est Joseph. Joseph, il vient devant moi. Moi qui suis son père. Je suis Jacob. Mais quand il vient avec ses 2 enfants. Celui-ci s'appelle Manassé. Mais celui-ci s'appelle Ephraïm. Maintenant dans son plan, lorsqu'il vient, il s'improvise en protocole. Ministre qu'il était, il devient un protocole. Je voudrais te dire ce soir, le protocole des hommes sera renversé. La croix renverse le protocole des hommes. J'insiste, la croix renverse le protocole des hommes. Lorsque Joseph vient avec ses enfants,
Manassé était à sa main gauche afin de recevoir la bénédiction de la main droite de son père. Ephraïm était à sa main droite afin de recevoir la bénédiction de la main gauche de son père. Pourquoi? Manassé était l'aîné, Ephraïm était le cadet. Ainsi, il fallait que ça soit ainsi. Mais c'est que Jacob a fait, ça m'a bouleversé. Et la Bible dit, lorsqu'il s'approche, il prend la main droite, il impose ici. Il prend la main gauche, il impose ici. Il forme une croix. C'est déjà l'échange et le transfert. Parce qu'à la croix, il y a eu l'échange et le transfert. Je déclare, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ceux qui t'ont précédé, qu'ils aillent là-bas, ce n'est pas un problème. Même si tu arrives en retard, tu seras le premier et seront les derniers. Que Dieu vous bénisse. À la croix, il y a le change. À la croix, il y a les transferts. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque Abraham monte avec Isaac, lorsqu'il monte avec lui afin de l'offrir en sacrifice, la Bible dit ceci: il y avait un bélier qui était quelque part bloqué, et le bélier a pris la place d'Isaac. Isaac est retourné, il était libre. Pourquoi? Parce que l'autel qui était là, c'était une préfiguration de la croix de Jésus. Ainsi, à la croix, il y a l'échange. Je dis à la croix, il y a l'échange. À la croix, il y a un transport que Dieu a utilisé afin de nous transférer dans son royaume. C'est pour cela, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés, nous a transportés dans le royaume de son fils. À la croix, il y a eu le transfert. Nous avons quitté un royaume vers un autre. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même façon que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour être transférés jusqu'en Canaan. Nous aussi, nous avons été transférés. Nous avons quitté les royaumes des ténèbres. Nous sommes dans les royaumes des lumières à cause de la croix. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de la croix est non seulement l'endroit des transferts, mais c'est aussi un endroit où nos malédictions deviennent bénédictions. L'endroit de transformation. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, Christ a été fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en nous. Abraham était béni, richement béni, matériellement béni, financièrement béni, spirituellement béni. Sa bénédiction a eu son accomplissement en nous à cause de Jésus et sa croix. Parce que la Bible dit, maudit et quiconque est pendu au bois. Autrement dit, maudit et quiconque est crucifié. Et la Bible dit, Christ a été fait malédiction pour nous. Il a été fait malédiction. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es plus maudit, quelles que soient tes origines. Tu n'es plus maudit. Personne ne peut te maudire parce qu'une malédiction s'encode
une naissance est faite. À la croix, il y a quelqu'un qui a été fait malédiction afin que tu sois béni. Je déclare, tu es béni dans ta maison, tu es béni dans tes activités, tu es béni dans ta vie, tu es béni dans ton mariage, tu es béni. Il y a les gens qui disent souvent, ah, il m'a maudit, il m'a maudit. Il a enlevé même les habits. Il enlève les habits. C'est pas mon problème. À la croix, quelqu'un est mort sans habits. Pas pour nous maudire, mais pour nous bénir. Je déclare, là où tu étais béni, tu étais maudit, tu seras béni. Là où tu étais béni, la bénédiction va s'amplifier. Ce n'est pas seulement un endroit de transfert, c'est aussi les lieux de notre victoire sur le péché et aussi de désarmement de l'ennemi et aussi le début de notre cortège triomphal. C'est à la croix, là. À la croix. C'est pour cela que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit par sa croix. Et ce que j'aime, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés en spectacle. J'ai beaucoup aimé la version Semer. La version Semer dit ceci: il a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Il a désarmé à la croix. Ce qui s'était passé, c'est que Jésus a désarmé les diables. Nous sommes en face de nous. Nous avons un ennemi qui n'a plus des armes. Il a été désarmé. J'ai dit les diables est désarmé. Mais il y a des gens qui veulent donner les armes au diable. C'est la Bible, non? Ça vient de moi. Qui a écrit ça? C'est moi. Mais la Bible dit, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a entraînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix, c'est-à-dire quoi? À la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé, il a désarmé les diables. Il a désarmé les diables. S'il a la magie, il a détruit la magie. La sorcellerie, on a détruit la sorcellerie. Science occulte, on a détruit. Maïgari, on a détruit. Les cancarismes, on a détruit. Tout a été détruit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les entraîne dans son cortège triomphal. Pourquoi? Afin de livrer un spectacle. Oh là là, j'ai beaucoup aimé cette version. Il les a entraînés dans son cortège triomphal après la croix. C'est-à-dire à la croix, il a fait une œuvre. Il arrache toutes les armes à Satan. Et après avoir arraché ses armes, il dit que vous n'allez pas rester ainsi. Le cortège triomphal commence. La croix reste ici. Les armes restent là. Et les ennemis restent mains vides. Il les entraîne maintenant dans les cortèges. Pourquoi les entraîner dans les cortèges? Parce que il nous a donné
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez-moi vous dire, les affaires de Satan, il n'y a aucune institution sur la terre qui peut les régler. Il n'y a que l'église. Même l'école de théologie, vous avez des diplômes de théologie, vous avez étudié la démonologie, vous avez étudié Satan de A à Z. Mais si vous ne faites pas partie de l'église, vous ne pouvez pas régler les affaires de Satan. Il n'y a que l'église qui doit les régler, parce qu'on a donné à l'église le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il les entraîne dans son cortège triomphal. Pourquoi? Parce que nous avons la victoire sur les péchés. Nous avons la victoire. Vous savez quoi? Les péchés perd son pouvoir à la croix. Tu peux lutter avec un péché pendant tous les jours de ta vie, mais tu ne réussiras pas. Mais pour réussir à vaincre ce péché, ramène la croix de Jésus dans ta vie. Est-ce qu'il y a la croix de Jésus en toi? S'il y a la croix de Jésus, c'est la croix de Jésus qui anéantit le péché. C'est la croix de Jésus qui rend le péché faible. Il n'y a que la croix de Jésus. Écoutez-moi vous dire ceci. La croix, un autre avantage, c'est que la croix, c'est les grands portails. Les grands portails qui nous introduit dans la nouvelle voie inaugurée par Jésus au moyen de son sang. Et cette nouvelle route qui nous conduit dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Hébreu est d'accord avec moi. Hébreu chapitre 10 verset 19 à 20. La Bible dit ceci: et nous avons maintenant là, nous avons la libre entrée dans les sanctuaires par la nouvelle route que Jésus-Christ a inauguré par son sang. Et le sang a été versé où? Ce n'est qu'à la croix. C'est-à-dire au moyen de la croix. La croix, c'est le portail qui s'ouvre afin de nous donner l'accès, afin de nous introduire dans la nouvelle route que Christ a inaugurée. Et la Bible dit ceci: il l'a inauguré pour nous. C'est pour nous. Écoutez, nous sommes dans une route que Christ a inaugurée, pas pour les démons, mais pour nous. Alors que la route qu'il a inaugurée pour nous, lorsque l'ennemi ose entrer, il entre dans la route de la mort, alors que c'est la route de la vie pour nous. Lorsque les Égyptiens ont regardé Israël entrer dans la voie ouverte sur la mer Rouge, ils ont traversé. Ils ont traversé. Qu'est-ce qui se passe? Englouti. Pourquoi? Parce que la route ne leur appartenait pas. Mais nous avons la route qui nous appartient. Et cette route, ce n'est que la route que Christ a inaugurée au moyen de son sang. Et c'est une route qui nous conduit dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire au ciel même. C'est pour cela que j'aimerais dire: on
ne peut pas entrer au ciel sans passer par la croix. J'insiste encore. On ne peut pas entrer au ciel sans passer par la croix. Parce que Jésus est la porte. Ainsi Jésus est crucifié. Pour entrer là-bas, tu passes par la croix. Sans la croix, tu n'entreras pas. J'ai dit sans la croix, tu n'entreras pas. Parce que Jésus est crucifié. Il a inauguré une nouvelle foi. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la croix, ça veut beaucoup dire pour nous. La croix, c'est l'endroit où nous déposons nos fardeaux. Quand nous venons avec nos fardeaux, nous les déposons à la croix. C'est pour cela que la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. C'est quand nous nous approchons de Jésus, il prend nos fardeaux, il les dépose à la croix. La croix, c'est l'endroit où nous posons nos fardeaux. Je déclare, tous les fardeaux que tu y avais, tu les déposes à la croix, tu y as le repos. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis encore à quelqu'un: tous les fardeaux des maladies, les fardeaux des complications, les fardeaux des problèmes, les fardeaux des difficultés, tous les fardeaux, tu les déposes à la croix. Tu y as les repos en Jésus. 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 J'ai dit tu y as les repos en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a réunis avec le Père, nous a réconciliés avec le Père. La Bible dit, souvenez-vous, jadis autrefois, vous étiez sans Christ, sans espérance, étrangers aux alliances. Vous n'avez pas l'accès dans la cité de Dieu. Mais à cause de Jésus, à cause de Christ, nous avons l'accès auprès du Père. Pourquoi? Parce que par sa croix de Christ avec le Père. C'est pour cela que j'aime ce que Billy Graham dit. Il dit, quand nous voyons la croix de Christ, il est comme ça. Il a tendu les bras. C'est-à-dire, il a appelé ceux qui sont à gauche, à droite. Il les amène sur le même endroit. C'est pour cela que quand nous sommes déjà passés par la croix, nous formons une famille. Je l'ai toujours dit, la famille la plus merveilleuse, c'est la famille chrétienne. La famille biologique se limitera quelque part. Mais la famille chrétienne nous accompagnera jusqu'à l'éternité. C'est pour cela que j'ai toujours été contre tous ces gens-là qui se disent chrétiens mais qui sont tribalistes. Un chrétien tribaliste n'existe pas. Toi tu viens à l'église, ton problème c'est toujours: dis-moi c'est quoi ta tribu, dis-moi tu fais quoi avec. Ici nous formons une famille. Lorsque nous sommes à la croix, nous sommes rassemblés, nous sommes réunis. Et l'autre bois nous connecte vers le Père. On nous prend, on nous conduit vers le Père. C'est pour cela que j'aimerais te dire, la croix a permis à ce que ta vie soit cachée en Christ dans les lieux célestes. Ta vie à toi est cachée
dans les lieux célestes. Parce que au moyen de la croix, Christ t'a transporté, il t'a transféré. Tu es au ciel. Ta vie est au ciel. Ta vie est cachée au ciel. Ainsi je déclare, personne ne touchera à ta vie. Ah oui, je t'informe d'ailleurs. Ce n'est même pas une déclaration, c'est une information. Peut-être tu l'ignorais. Je t'informe, ta vie à toi n'est plus sur la terre, mais ta vie est cachée au ciel, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, qui peut te toucher. Il s'appelle comment? Il prendra quelle route afin d'arriver là-bas pour te détruire? Caché en Jésus. Tu vas me toucher comment? Dans les lieux célestes. Tu vas y arriver comment? C'est pour cela que j'ai toujours dit, ma vie à moi, personne ne la touchera. Tant pis pour toi. Si tu crois que toi, on peut te toucher, mais quant à moi, ma foi me dit, aucun sorcier ne me touchera parce que ma vie est cachée là-bas. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, tu vas y arriver comment? Tu vas prendre quelle route? La croix de Jésus, c'est la route qui nous a conduits là-bas. Mais si un sorcier passe par la croix, il doit mourir. Il doit mourir, à moins qu'il abandonne la sorcellerie. Mais s'il passe par là, ce n'est que sa mort. Mais quant à nous, la croix nous a donné la vie. La croix nous a transférés dans les royaumes de Dieu. Dans les royaumes de Dieu. C'est un sujet de gloire. Ainsi nous devons nous glorifier pour la croix de Jésus. Nous devons rendre gloire à Dieu rien que pour la croix. Il est temps maintenant. Il est temps que chacun remette la croix dans sa vie. Pose-toi une question. Pendant tous les jours de ta vie, est-ce que la croix est là? Si la croix est là, nous devons remarquer. Si la croix est dans la vie d'une personne, ça sera remarquable. Bien-aimés frères et sœurs, que ceci ne soit pas tout simplement une prédication, mais que ça soit toute une vie qui doit entrer en toi. Parce que quand on parle de la croix, souvent nous avons toujours cette image-là de voir la croix en bois, en plastique, qu'on peut mettre sur le cou. Mais la croix doit être dans les cœurs. Est-ce que tu peux remettre la croix dans ton cœur? La croix de Jésus, c'est une puissance. La puissance de Dieu déguisée en faiblesse. Dieu à la croix, on peut imaginer, c'est lui qui s'est dit Dieu, créateur des cieux et la terre. Mais on les voit à la croix. C'était comme une humiliation, c'était comme une faiblesse, mais c'était la puissance de Dieu. Dieu manifeste sa puissance souvent dans la faiblesse. Au moment où tu t'humilies, tu es à la croix, crucifié. On te regarde, on se moque de toi, mais c'est pendant ce moment que ta brillance va apparaître. C'est comme l'or qui passe par le feu. De même aussi, quand tu es à la croix, c'est l'autel par lequel tu passes afin que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles. Il n'y a aucune brillance s'il n'y a pas la croix. Aucune brillance sans la croix. De la même façon que l'or ne peut pas briller s'il ne passe par le feu. Un chrétien
ne peut pas briller sans passer par la croix. J'aimerais que tu t'élèves de là où tu es. Tu te représentes la croix de Jésus dans ton cœur, la croix de Jésus dans ta maison, la croix de Jésus dans tes affaires, la croix de Jésus dans ton mariage. Est-ce que la croix est là? Est-ce qu'il y a la croix? S'il n'y en a pas, il est temps de remettre la croix, parce que la croix c'est la puissance, la croix c'est notre force, quand bien même c'est la folie pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais pour nous qui sommes sauvés c'est la sagesse de Dieu que le monde n'a pas connue. Je voudrais que chacun de nous commence maintenant à réaliser la croix, tout ce que Jésus a enduré à la croix, c'était pour toi. Tout ce que Christ a vu à la croix, c'était pour toi. Et j'aimerais que tu parles maintenant à Dieu, que tu lui dises: ma vie, que ma vie soit une vie qui a la croix, une vie qui a la croix, que la croix de Dieu soit plantée en moi. Et tu commences à parler. Tes bienfaits sont trop grands. Tu t'es conduit de plusieurs manières. Tu t'es longtemps conduit en ennemi de la croix. Tu dois remettre la croix de Jésus en toi. Alléluia. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui prie ce soir? S'il y a la croix de Jésus dans ta vie, c'est toute une victoire. S'il y a la croix de Jésus en toi, c'est la puissance. Oui. 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 Qui peut prier ce soir? N'attends pas prier seulement quand on te dit de demander le mariage. Quand tu pries pour demander l'argent, prie aussi la même manière. De la même manière que tu pries pour demander le bien du monde, prie aussi pour la croix de Jésus. Oui, pour la croix. Pour la croix. Pour la croix. Que ma vie soit une fleur. Jésus. Oh Père, nous te prions ce soir que la croix soit plantée dans la vie de chacun. Que la croix soit plantée dans la vie de chacun. La croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Que la croix reste plantée dans nos vies. Que la croix reste plantée en nous. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Et habite chez toi tous les jours. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Écoutez,
Nous avons montré les avantages de la croix. Je voudrais que tu déclares, que tu proclames les avantages de la croix dans ta vie. Tu proclames à la croix, Christ a été fait malédiction pour que la bénédiction s'accomplisse en moi. Ainsi tu déclares cela. Tu proclames aussi quelques paroles de bénédiction. Tu déclares qu'à la croix il y a eu un transfert, il y a eu l'échange. Tu proclames l'échange et les transferts. Commence à proclamer dans le nom de Jésus. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Proclame les avantages de la croix. Au nom de Jésus, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Christ a été fait malédiction afin que la bénédiction s'accomplisse en moi. Je déclare, ma vie est bénie, ma maison est bénie, mes affaires sont bénies. Au nom de Jésus, mes enfants sont bénis, mon mariage est béni, mon ministère est béni. Je le déclare au nom de Jésus. Déclare. Est-ce que tu peux le déclarer plus fort? Déclare les avantages de la croix. Proclame les avantages de la croix. Proclame les avantages de la croix. Proclame les avantages de la croix dans ta vie. Continue à prier. Déclare les avantages de la croix sur ta vie. Un moment de transfert. Un moment de transfert. Un moment de changement. Oui, de la mort à la vie. De l'esclavage à la liberté. Oh mon Dieu, mon roi. Déclare ces choses dans ta vie. Jésus est Seigneur. Cela est possible. Cela est possible dans ta vie. Tel que tu déclares, tel que Dieu agit, tel que tu déclares, tel que cela accomplit dans ta vie. Oui, à la croix, Christ a crié, tout est accompli. À la croix, bien-aimé, il y a des avantages. Il y a les bénéfices de la croix. Déclare ces choses. Que cela devienne vie en vous. Que cela produise des effets positifs. Déclare, bien-aimé, parce qu'à la croix, Dieu nous donne la vie. À la croix, il nous donne la victoire. À la croix, il nous rend libres. À la croix, bien-aimé, nous sommes réellement libres. Libre de l'emprise du diable, libre de toute malédiction, libre de tout combat, libre de toutes choses. Mon Dieu, Nana Zobon de l'ensemble Salelaye, Nana Zotat de l'ensemble Kokiselaye. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Je suis béni financièrement, je suis béni matériellement. Bien-aimé, Tomboloka kamaboko no mibale. Yebi sepai na nsambe. Asopa bomo ikatikati na yo. Yebi sepai na nsambe à cause de la croix. Nsambe epai kufe zalaki bomo ezwa esika. Epai malade zalaki lobiko ezwa esika. Epai échec zalaki
Zamba paie sa victoire. Et pas désolation Zalaki. Zamba tia kimia. Et pas kolele Zalaki. Zamba pangu sapizoli. Toza kobonde la toza ko déclarer na kombo na Jésus Christ. Déclare la vie là où l'ennemi a semé la mort. Déclare la guérison là où l'ennemi a semé la maladie. Déclare la liberté là où l'ennemi a semé l'esclavage. Déclare ces choses. Déclare ces choses, bien-aimés. Et pas ignoso mignolo les alaki mignolo les katana. Et pas ibotu les alaki zamba pesa. Autobengi liberté, bénédiction. Je déclare la bénédiction au nom de Jésus. Je déclare l'élévation au nom de Jésus. Boye. La grandeur au nom de Jésus. Boye ne zalaka zamba sale la yo. Au nom de Jésus. Là où les ténèbres. Je déclare la lumière au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la lumière. Je déclare le succès, la réussite, la faveur, la grâce, la bonté de l'Éternel. Tokesi kokobete la nzambe na biso maboko makasi. Tobeti maboko makasi, tobeti milolo. Topambole nzambe. Alléluia. L'homme de Dieu, Pasteur Josué, c'était merveilleux. Bien-aimé, ce que ça a maté à Kosepela nango na bu Christo nde yangoyo. Bakoy côté yo bénédiction, bakoy côté yo délivrance. Mais ce qui baté yo le saluter. Bien-aimé, babeti li banda. Loba amen. Tobengami potobiki sama. Amen. Tolingisi kotopambola nzambe simba libonza na yo. Kitunga papa Martin Simbi kitunga 1/10 et kitunga mususu ezali kitunga offrande ordinaire. Pendant que balanga nsembo baza ko agrémenter biso topusani na lombango. Tsheko kopambola nzambe na biso. Tobeteli susu kombo na Yesu maboko makasi. Kombo na Yesu, kombo na elonga. Amen. Tongi to yamba yo. Soki samba na libosa ko sambela na biso pa yozali. Tombola kaka loboko na mobali ecclésia to yamba yo na kombo na Jésus Christ. Tu es là, c'est pour vous la première fois on acclame pour le Seigneur. Zambe apambala yo bien-aimé. Si mamenga ni na biso okopusa na liboso fandi pendant 3 minutes bako sunga yo. Pour compléter dépliant au bapesio. Amen. Tala pembe na yo, ndeko aza pembe na yo, yebisa les avantages de la croix. Le transfert de la vie. Amen. L'obito en intercession à partir de 16h30. J'ai dit, bien-aimé, avantage de la croix. Il y a qu'à vivre yango à partir de 16h30.
Pourquoi? Parce que tu as un ensemble moko qui parle bien et qui sait conduire dans la prière. Donc j'ai dit qu'aux angate pour 144 na oesika. Tolingi pe ko benda église attention que l'on été lobina tango à partir de 5h30. Tout ça na mayangani tongo kat na oesika. Amen. Sepela kubanda mukolo et l'ongona nzambe. Ce qu'on va dans les environs, bien aimé, pour 144 na oesika, yaka ko bénéficier na oezali avantage, il y a la croix dans la culte matinal. Amen. Nous avons des semaines, nous avons un invité spécial, Pasteur Delphin. En tout cas, papa, amen. Donc, il y a approfondir l'enseignement dans la culte matinal. Vendredi, nous avons un maman à partir de 16h30. Ou bien, maman, jeune soeur, vendredi, nous avons gâté. Et puis, programme d'habitude assemblée, tu es bien haut. Tu as une évangélisation et puis tu as une jeunesse. Tu as une combinaison bien aimé. Nalingi, tombola loboko na mobali. Nazo zelayo au telema, s'il vous plaît. Loba ovanda libelo telema li susute. Soko telema ga telema. Liboko na mobali likolo bien aimé. Toke kotika papa na biso, pasteur Pascal et pa Zouami. Totiki maman Sophie na maboko na nsambe. Na libota mwa bien aimé to sengi mbule ya mapamboli likolo na papa na biso. Toko senga nzambe apese santé malamu. Nzamba protéger to bondel na kombo na Jésus Christ. Alléluia, éternel notre Dieu. Tombola mongongo na yo. Senge paina nzambe apambola papa na biso nzamba pese bomo molai nzamba pambola libota na apambola mama Sophie apambola bana nyonso libota oyo ekauka te bazanga mukolo moko te balela te nzamba sepelisa bango na sena moi na bato na kombo na Jésus Christ mokonji. Père éternel to précieux sous merci. Merci pour na tango kitoko to lekisi na présence na yo. Ya solo nzambe ondima kiko kufa pour te biso to so lobiko tika éternel notre Dieu parole oyo ebota bomo ikatikati na moko na biso oya bungisaki elika nzambe pokwa na lelo elika ezonga na kati na motema na ye babeli babika bakangami bakangwama basakolela pangu sampizoli bazangi pesa bango bazali kolona mitungisi yawe pesa kimia na kombo na Yesu Christu a cause ya mort pe résurrection na yo nzambe libota oyo va connaître une nouveauté de vie transfert ezala réel mais ezala vrai c'est au nom puissant de Jésus Christ na bondeli kotika kozonga ya moko na maboko na nzambe nzambo apusana kino katnesika asonga kino katika ndako na yo liwa likama ekomela yo te na kombo na Yesu Kristo nde tobeleli couverture divine ya nzambe eza likona biso likona mabota na biso likona misala na biso ba poche na biso tobona ki beba sotolobi. Merci Seigneur Jésus Christ. Maboko makasi nzambe apambola yo tokutani jeudi